On vous parlait tout à l'heure des Galières extrêmement fréquentées par les stars, les artistes et les artistes du petit écran. Il y en a beaucoup, de Michel Drucker à Patrick Sabatier. Ils fréquentent ce village au cœur des Alpilles. Évidemment, c'est mon camarade Petit Domus qui nous y emmène. Où tu t'es caché cette fois-ci, Petit Domus, Nostradamus? Je suis en plein cœur de Saint-Rémy de Provence avec des platanes, une terrasse, un hôtel de ville, l'image de la Provence. Je vais vous emmener à Galières, non pas parce que effectivement c'est très mais parce que c'est très beau, simplement. C'est un des plus beaux villages de Provence, un village accroché à la roche avec laquelle il se confond. Vous prenez coquetterie, tranquillité, vous ajoutez un entrelac de vieilles pierres et de ruelles absolument magnifiques, de maisons restaurées et les vestiges d'un château, et vous avez Galières que nous découvrons. Perché sur son éperon rocheux, le vieux village des Galières. Niché au cœur du parc naturel des Alpilles, tout proche de Saint-Rémy de Provence, Galières fait partie des plus beaux villages de France. Son authenticité en fait un lieu de villégiature. Derrière les volets de ses demeures remarquables, vivent certaines personnalités de la médecine, de la politique et de la culture. Christiane Delage connaît tous les secrets des Galières. C'est elle qui va nous conter l'histoire de son village. Pour comprendre l'origine des Galières, il faut se rendre sur la butte rocailleuse, mais non moins mythique, de la chapelle Saint-Sixte. Eh bien là, nous sommes vraiment dans le berceau de notre village, car c'est ici que notre village est né, en quelque sorte. Et les sources de cet endroit étaient réputées guérisseuses, elles étaient divinisées. Voilà pourquoi les Romains, qui cherchaient des points d'eau, sont venus s'installer et ont appelé cet endroit Aqualeria, c'est-à-dire le lieu qui recueille les eaux et qui a donné Galières. De l'Antiquité au Moyen-Âge, il n'y a qu'une porte à franchir, celle de la chapelle Saint-Sixte. L'une des chapelles les plus séduisantes et les plus connues de Provence. Édifice classé du XIIe siècle, on découvre à l'intérieur la simplicité d'une chapelle romane. Des terres d'origine du village, à plus d'1 kilomètre, prenons de la hauteur et rejoignons le vieux village des Galières. Empruntons la route principale qui mène à l'enceinte seigneuriale. Alors là, nous allons rentrer dans le vieux village proprement dit. C'est un village perché, comme souvent les villages en Provence. Le village s'est perché pour des raisons de sécurité au XIIe siècle. Donc le vieux village était tout entier sur cet éperon rocheux. Au Moyen-Âge, des petits roitelets construisent successivement leur château au cœur de la cité, avant qu'elle ne passe entre les mains des comtes de Provence. Endettés, l'un d'entre eux vendit la ville à ses habitants et ils élevèrent cette horloge, symbole de leur indépendance. La préservation du vieux village des Galières en fait un site historique et de mémoire qui recèle de somptueuses bâtisses en enfilade. Ici, de belles maisons qui ont été construites par les consuls et les notables du lieu au XVe et VIe siècle contre les remparts. Cette maison, bien sûr, est chargée d'histoire puisqu'elle a été le four banal seigneurial au rez-de-chaussée, l'ancienne mairie, l'ancienne école. Elle date de 1600 et elle est construite, bien entendu, avec les pierres des Alpilles, avec les pierres du lieu. Encerclée de remparts, bienvenue dans l'enceinte seigneuriale. Ici, le visiteur fait un bond dans le temps. C'est sur ce site protégé que notre guide et son association ont restauré plusieurs monuments remarquables. Voilà. À l'image de l'église Saint-Laurent, classée monument historique. Nous sommes heureux qu'elle soit encore présente là pour pouvoir transmettre à nos enfants cette mémoire-là, cette histoire-là. Les monuments, les pierres, si on sait les écouter, elles parlent et elles nous racontent des choses, elles nous racontent leur histoire. Christiane s'est toujours mobilisée pour la restauration du patrimoine de son village.
Et pendant certains chantiers, les découvertes peuvent être surprenantes. Dans la chapelle des Pénitents, aujourd'hui musée, gisent des squelettes des habitants du village, morts de la peste, il y a près de 3 siècles. Juste au-dessous de ce témoignage macabre, se dressent sur le rocher de la Vierge les ruines du donjon du château fort. Point culminant, car d'ici, on domine le nouveau village. Côté nord, depuis les hauteurs des remparts, la position y est tout aussi stratégique. Par temps clair, le panorama offre une vue sur le mont Ventoux, les dentelles de Montmirail et Avignon. Et c'est devant ce vieux moulin à vent, vestige d'un patrimoine plus récent, que Christiane a choisi de nous emmener. Lorsqu'on est là, on se sent renaître. Parce qu'il y a la chaîne des Alpilles et surtout, il y a cette perspective sur les Calanques, voilà, qui sont là-bas au fond. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. On a conservé encore une pureté du paysage et je pense qu'il n'y a pas mieux pour soigner le moral. Au pied des Alpilles, Égalière laisse une dernière trace d'un passé héroïque. C'est dans ce Massé que Jean Moulin a trouvé un lieu refuge les 2 et 3 janvier 1942, en pleine occupation. Un lieu de mémoire qui marque la fin de notre balade dans ce village chargé d'histoire. Égalière, Aqua Leria, qui veut dire qui recueille les eaux, parce que le lieu a toujours été baigné par les eaux, le lieu où Henri de Guise en 1660 a eu mauvaise fortune et a dû se séparer de cette vicomté. Et puis moi je reviens juste de cette petite rue derrière, à 20 mètres il y a la maison de Nostradamus, c'est la rue Nostradamus, la maison où il est né en 1503, et tout cela sent bon, les senteurs de la Provence quand on est ici, où on se retrouve le matin avec le midi, avec des parfums de fenouil, de melon et de céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent, des voyageurs de la nuit. Moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de me retrouver sur ces pas, parce que pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous pas vrai un beau plateau de pêche ou bien un abricot? Et tout cela, c'est les Marsiers de Provence. Pas seulement de Bécaud, mais également d'ici, à Saint-Rémy. Eh ben écoute, t'es un beau poète. Bravo, Jean-Seb. Il y en a du talent. Il y a du talent dans l'écran quand on est avec Jean-Sébastien Petit-Domus, qui est près de la maison de Nostradamus, là où il est né. Hein. Et, parlons également, il y a une magnifique fontaine, hein, également dans la ville, tu sais, ce qu'on appelle la fontaine Nostradamus, hein, qui est assez belle pour symboliser effectivement cette ville où il est né. Et il y a une vraie odeur particulière ici. C'est ça qui est le plus important quand on est en Provence. Moi, je trouve que les odeurs ici, le fond de l'air prend quelque chose de velouté, quelque chose qui parfume comme ça les narines, c'est très très agréable. Et merci pour l'hommage à Gilbert Bécaud. Voilà, ça c'est bien de entendre un peu de Bécaud, tu l'as remarquablement fait.